Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va installer Linux Mint 18.1 avec l'environnement Cinnamon. Donc, pour commencer, on va télécharger le fichier ISO de la version en se rendant sur le site de linuxmint.com. Donc, on clique ici sur Download, Linux Mint 18.1 et on va chercher ici Cinnamon. Donc, c'est l'environnement Cinnamon en 64 bits. Donc, on va choisir un fichier, un site miroir pour le téléchargement. Donc, on télécharge le fichier ISO. Et une fois qu'il va être téléchargé, on va pouvoir créer notre DVD démarrable ou la clé USB qui peut permettre un démarrage pour l'installation. Donc, une fois qu'on a préparé le média pour démarrer, l'installation va commencer. On l'insère dans l'ordinateur et on démarre et l'installation va commencer. Pour la vidéo, je l'ai fait avec VirtualBox qui permet de faire une machine virtuelle. Mais ça va quand même donner l'aperçu de ce que ça a de l'air pour le reste. Et voilà. Là, on a démarré dans l'environnement live de Linux Mint 18.1. Donc, ça donne déjà un aperçu de ce que va avoir de l'air Linux Mint avec l'environnement Cinnamon. Donc, pour procéder à l'installation, on clique ici, on double-clique sur Install Linux Mint et l'installation va débuter. On sélectionne la langue désirée. Dans ce cas-ci, on va y aller en français. On sélectionne installer les logiciels tiers pour le matériel pour qu'on puisse installer les pilotes si nécessaire. On clique sur continuer. Et ici, on demande en fait la façon qu'on va vouloir l'installer. Si c'est d'effacer le disque et installer Linux Mint, ou on peut avoir l'option de chiffrer la nouvelle installation, ou d'utiliser LVM ou autre chose. Donc, dans ce cas-ci, on va utiliser effacer le disque et installer Linux Mint. On clique installer maintenant. Donc, ça nous dit que si on continue, toutes les données vont être perdues. On clique sur continuer. On indique le fuseau horaire. Dans ce cas-ci, c'est le bon. Ici, la disposition du clavier. Par préférence, je prends canadien multilingue. Français. Donc, on va inscrire le nom. Donc, notre nom. Papa. Et le nom d'ordinateur, on va laisser comme ça. Choisir un nom d'utilisateur. On inscrit un mot de passe. Et on peut choisir soit d'ouvrir la session automatiquement quand on va allumer l'ordinateur ou si on veut qu'un mot de passe soit demandé pour ouvrir la session. Dans ce cas-ci, je vais ouvrir la session automatiquement. Continuer. Donc là, les fichiers vont se copier. On procède à l'installation. Donc on peut voir par défaut qu'il y a quand même des applications d'installer. On parle de Spotify, Rhythmbox, Codec Audio.
Au niveau du multimédia, on a VLC, Media Player, des codecs vidéo. Pour les photos, on voit qu'il y a GIMP. Ensuite, au niveau de l'Internet, il y a Skype, Thunderbird, Pidgin, XChat. Puis tu as un logiciel de chat, Pidgin aussi. Thunderbird qui est un logiciel de courriel. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a la suite par défaut, la suite LibreOffice, qui est semblable à Office dans Windows. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Ah, il y a des logiciels présentés. Il y a Steam, Dropbox, Blender, Minecraft. C'est des logiciels qu'on peut télécharger. Donc Blender qui est un peu comme Photoshop. Minecraft qui ressemble beaucoup au jeu Minecraft et qui est tout à fait gratuit. On voit aussi qu'il y a Wine. Wine qui est un petit module qui permet d'installer des applications qui fonctionnent habituellement en Windows. C'est quand même intéressant pour certaines applications qui ne seraient pas compatibles avec Linux. Et on voit qu'il y a VirtualBox aussi, qui permet de créer des machines virtuelles. Et il y a, comme encore une fois, avec la version 18.1, on retrouve la facilité de personnaliser l'apparence de l'environnement. Et on parle ici du Update Manager, qui est quand même bien fait pour faire les mises à jour. Quand même relativement facile pour exécuter des mises à jour. Et on dit ici que effectivement il y a une grande communauté qui est disponible pour toutes les questions, répondre aux questions, donner si vous avez des questions, vous pouvez les poser, mais qui est quand même assez complet et assez bien garni en termes d'informations. Donc, on va laisser aller l'installation, puis je vais vous revenir une fois l'installation terminée. Bon, une fois l'installation terminée, on clique sur Redémarrer maintenant. Donc, ça redémarre. On appuie sur Enter. Ça ne sera pas bien long. On entend la petite musique. Et voilà. Donc on retrouve Linux Mint 18.1, version Serena, avec l'environnement Cinnamon. Donc on voit l'écran d'accueil ici. L'écran d'accueil qui se retrouve principalement sur toutes les versions Linux Mint. Donc, des petits raccourcis pour les pilotes, les applications, documentation, forum. Donc, on peut fermer ça. Et on est maintenant prêt à travailler, à l'utiliser. C'est sûr que, comme je l'ai expliqué dans un autre de vidéos que j'ai fait, suite à l'installation, on procède à la mise à jour. Donc, on peut choisir optimiser la stabilité et la sécurité. Clique OK. Pardon. Et on va avoir la liste ici des mises à jour à installer. On clique sur installer les mises à jour. On entre le mot de passe administrateur qu'on a créé en installant, en configurant l'installation.
Et voilà, ça, les mises à jour vont s'installer. Une fois les mises à jour installées, il ne faut pas oublier de redémarrer l'ordinateur et vous allez être prêt à pouvoir l'utiliser. Donc ça, si on regarde rapidement, c'est un petit peu le menu de démarrage. On a ici par catégorie les accessoires. On voit qu'il y a quand même beaucoup de choix. Donc, au niveau de la bureautique, on voit qu'il y a LibreOffice par défaut, graphisme des éditeurs d'images GIMP, Pix ou pour Simple Scan pour scanner une imprimante, des applications pour Internet, Firefox, messagerie, son et vidéo par défaut, Brasero pour le graveur de DVD, le VLC pour le lecteur de multimédia, Rhythmbox qui est quand même bien fait. Au niveau de l'administration, on a quand même plusieurs options, les préférences, les emplacements. Donc ici, on peut rapidement accéder au répertoire. Et il y a aussi les settings, ici les paramètres de système qu'on peut regarder rapidement. Donc pour modifier le thème, les effets, les fonds d'écran. Ensuite, on peut aussi configurer les gestionnaires de pilote ici, si besoin est. C'est pratiquement, ça fait le tour pour la présentation de Linux Mint 18.1. Merci de votre écoute et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à inscrire des commentaires et à vous inscrire à la chaîne et cliquez sur like. Merci. Au revoir.